Mes chers concitoyens, j'aurais souhaité m'adresser à vous dans d'autres circonstances et j'aurais surtout souhaité que ces fêtes soient entourées d'une atmosphère plus sereine pour tous. Mais l'histoire d'un territoire est ainsi faite et Saint-Martin n'a pas été épargné, accumulant des blessures qu'il nous faut aujourd'hui penser ensemble. Jusqu'ici, notre mandature s'est inscrite dans les choix difficiles et l'abnégation avec la volonté pour chacun des élus que vous avez porté à la tête de la collectivité de réussir le développement social et économique de Saint-Martin. Nous avons engagé des réformes profondes de notre administration. Elles sont aussi vécues comme des changements douloureux. Mais il en va de l'intérêt général et de l'inscription de notre collectivité dans un fonctionnement plus vertueux et respectueux des règles de la République. Ces 2 dernières années ont été particulièrement difficiles pour tous les Saint-Martinois. Irma a bouleversé nos vies. Plusieurs crises se sont enchaînées et nous affrontons aujourd'hui encore une situation inédite. Une crise profonde et complexe à résoudre, car elle touche ce que nous avons de plus cher, notre terre et notre identité saint-martinoise. La crise du PPRN est devenue le porte-voix d'une société en souffrance, qui tente de survivre aux multiples conséquences du passage de l'ouragan Irma et à l'héritage du passé. Cette crise, nous l'avons vue venir. Nous avons, à maintes reprises, alerté les services de l'État sur les risques réels d'escalade d'une colère sociale beaucoup plus profonde. Elle a aujourd'hui entraîné une situation de fait qu'il faut solutionner rapidement, mais aussi durablement, tous ensemble. Si les raisons de la colère sont légitimes, il est temps désormais de libérer définitivement les accès et de retrouver une vie normale. Notre rôle d'élu est de travailler avec les différents intervenants pour trouver des solutions qui conviennent à tous. La collectivité veillera à ce que le PPRN soit entièrement réécrit. Elle prend sa part de responsabilité et continuera à prendre sa part quoi qu'il advienne, même lorsque les responsabilités ne lui incombent pas nécessairement. Ce qui n'empêche pas non plus que chacun doive assumer ses propres responsabilités. Dans toutes les crises que nous avons traversées depuis Irma, nous avons su trancher dans l'urgence, prendre des décisions cruciales et parfois impopulaires, avancer coûte que coûte, toujours au service de l'intérêt général. Je sais qu'à la fin de ce mandat, en 2022, nos choix politiques auront porté leurs fruits et seront davantage visibles et enfin compris. Chacun d'entre vous pourra alors mesurer les effets du travail accompli pour Saint-Martin et sera à même de tirer le bilan de notre action. La route est longue, semée d'embûches, mais comment aurait-il pu en être autrement après l'immense catastrophe que nous avons traversée? Parce qu'il y a toujours l'aspect positif des choses. Je vois aussi que de très belles réalisations ont été accomplies depuis 2 ans où sont engagés, laissant entrevoir de bien meilleurs jours. C'est ce que je veux retenir avec vous, alors que nous apprêtons à fêter Noël et bientôt la nouvelle année. Il est temps de faire preuve de réalisme, de proscrire les déductions hâtives et de reconnaître avec humilité ce qui a été accompli. Le travail des pouvoirs publics, de la collectivité et ses équipes en particulier, mais aussi le vôtre, chers concitoyens. Le travail de ceux qui ont cru et croient en l'avenir de Saint-Martin, avec tout ce qui fait notre Friendly Island. Je pense d'abord à vous, à nous, Saint-Martinoises et Saint-Martinois, qui œuvront quotidiennement pour protéger nos biens familiaux et assurer l'avenir de nos enfants sur notre île. Je pense à tous les concitoyens qui ont reconstruit leur vie ici sans avoir pensé une seconde quitter leur lieu de vie. Je pense aux commerçants qui ont maintenu leur activité dans le centre de la ville de Marigot, sur le boulevard de Grand-Case, mais aussi dans les zones commerciales de Bellevue, au Well Center, au Estate et Mont-Vernon. Je pense à ces entrepreneurs qui font vivre notre patrimoine culturel, nos traditions et l'offrent en partage à tous ceux qui en mesurent la richesse. Je pense à ceux qui ont créé des projets de commerce et de restaurants qui s'inscrivent dans une qualité de service indéniable et rehaussent l'image de notre destination touristique. Nos secteurs d'activité se sont renouvelés grâce à vos efforts, à nos efforts conjugués. Et ils accueillent aujourd'hui des réalisations innovantes, prometteuses, venant pour beaucoup de porteurs de projets saint-martinois qui contribuent au développement de Saint-Martin. Je tiens à vous remercier tous individuellement pour la confiance que vous avez eue en votre territoire, pour la confiance que vous nous témoignez, pour la patience aussi dont vous faites preuve, car les délais de reconstruction sont longs. Chers amis, 2020
sera l'année du renouveau, l'année de la cohésion, celle d'un développement économique responsable, celle des projets qui nous feront rayonner. Nos actions politiques et notre énergie vont dans cette direction. Nous sommes très réalistes face aux problématiques actuelles qu'il faut solutionner. J'annoncerai le mois prochain des mesures qui doivent répondre au malaise social profond que nous traversons. Sachez que je suis plus déterminé que jamais, avec toute mon équipe, à poursuivre les travaux que nous avons initiés pour un meilleur Saint-Martin, plus respectueux des règles, mieux informé, mieux formé et mieux équipé. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je l'ai souvent répété ces derniers mois. Nous continuerons à nous investir pour Saint-Martin et ses habitants, malgré les difficultés qui se présentent chaque jour, pour faire de ce territoire un lieu d'épanouissement pour tous les Saint-Martinois d'aujourd'hui et de demain. Nous entrons dans la période sacrée de Noël. Il est l'heure de nous recenser sur l'essentiel, la famille, le partage, la bienveillance. Je sais que nous avons tous besoin de cette trêve de Noël et de retrouver le cocon familial, nous ressourcer auprès de l'essentiel après une année éprouvante. Je vous souhaite à tous de vivre ces moments intenses avec vos proches et de prendre le temps de vous replonger dans les traditions et les valeurs d'unité, de fraternité et de partage qui animent notre île et qui font notre force et notre identité. Mes chers compatriotes, que cette célébration de Noël vous apporte de la joie en famille, de la sérénité, dans le partage de nos belles traditions. Nous sommes un peuple fort, un peuple résilient. Restons unis et ne lâchons rien pour la réussite de Saint-Martin. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur et je vous souhaite de joyeuses fêtes. My dear fellow citizens, I would have liked to address you today under different circumstances, and I would have wished for these holidays to be set in a more peaceful and joyous atmosphere for everyone. However, this is how the history of a territory is written in St. Martin has not been spared, accumulating wounds that we need to heal together. Up to now, our mandate has been defined by challenging choices and sacrifices. The officials elected by the people have been committed to achieve the social and economic development of St. Martin. We have undertaken significant reforms in our administration, which have been painful. However, it is in the best interest of the territory to adhere with the rules of the Republic. The past 2 years have been particularly difficult for all St. Martiners. Irma has turned our lives upside down. Several crises have followed one after another. We are confronted today with an unprecedented situation, a deep and complex crisis to resolve as it affects what is dearest to us, our land and our identity. The PPRN crisis has become the voice of a distressed society trying to overcome the devastating consequences of Hurricane Irma and the legacies of the past. We saw this crisis coming. We repeatedly warned state officials of the social unrest and the risk for it to escalate. Today, our reality requires urgent, effective, and sustainable solutions. The other reasons for the anger are legitimate. Together we must work as one to resume the normal life and unblock the roads. Our role as elected officials is to work with the representatives of the protesters to find solutions that work for everyone. The collectivity will advocate for the PPRN to be completely rewritten. We accept our responsibilities and will continue to do so no matter what. With everything we have gone through together since Irma, we have had to make critical decisions that have sometimes been unpopular, but have always been in the best interest of the people. I am confident that by the end of this term in 2022, the outcome of our political choices will be more visible and better understood. Each one of you will then be able to measure the effect of the work accomplished for St. Martin and will be able to assess our action. The road is long, filled with obstacles, but how could it be otherwise after the huge disaster we have gone through? There is always a positive side to everything. Several great achievements have been made in the past 2 years or are currently underway, forecasting better days to come. This is what I wish to keep in mind as we prepare to celebrate Christmas and New Year's. It is time to be realistic, to ban hasty deductions, and to humbly acknowledge what has been accomplished thus far. The work of public authorities, of the collectivity and its team in particular, but also
your work, my dear fellow citizens. I wish to acknowledge the work of those who believed and still believe in the future of St. Martin with all that defines our friendly island. I think of all of you, of us, St. Martiners, who work daily to protect our family, properties, and ensure the future of our children on our island. I think of all the citizens who have rebuilt their lives here without having, though, for a second leaving our island. I think of the merchants who have maintained their activity in downtown Marigot, on the Grand Cards Boulevard, but also in the commercial areas of Bellevue, Owell Center, Hope Estate, and Mont Vernon. I think of the entrepreneurs who maintain our cultural heritage and traditions and share them with those who appreciate them. I think of those who have created retail and restaurant projects which offer an undeniable quality of service and enhance the image of our touristic island. Our sector of activity have been renewed thanks to your effort, to our joint effort, which today welcome innovative, promising achievements coming from many St. Martin project leaders which contribute to the development of St. Martin. I would like to thank you, all of you, individually, for the confidence you have had in your territory and for the confidence you have entrusted in us. Furthermore, for the patience you've demonstrated despite the long reconstruction delays. Dear friends, 2020 will be the year of renewal, of cohesion, of a responsible economic development, and of projects that will contribute to the promotion of our territory. We have set our political actions and our energy in that direction. We are very realistic in the face of current problems that need to be solved. I will announce next month measures that must respond to deep social unrest we are going through. Know that I am more determined than ever with all my team to continue the work that we have initiated for a better St. Martin, more respectful of the rules, better trained, and better equipped. As I have often said these recent months, what does not kill us makes us stronger. We will continue to invest in St. Martin and its people, despite the difficulties that arise every day, to make of this territory an environment that supports the personal growth and development of the people of St. Martin. As we are entering the Christmas season, and after a year of challenges, it's time to rekindle with the family cocoon, recharge our batteries, and refocus on the essential: family, sharing, and fellowship. I wish you all to live these special moments with your loved ones and to take the time to savor and reconnect with the collective tradition and values that define our strength and our identity as an island. My dear compatriots, may this Christmas celebration bring you and your family much joy, serenity. May you all enjoy our beautiful holiday traditions. We are a strong and resilient people. Let us remain united and committed to the success of St. Martin. I extend to you my very best wishes and wish you happy holidays. This the season to be jolly, la 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 la. Season's greetings, everyone. Wishing you and your family a Merry Christmas and a prosperous New Year's, filled with joy, happiness, and love. Bonne fête et joyeux Noël à toutes et à tous. Franchement, moi, ce que j'aime dans les fêtes de fin d'année, c'est rentrer dans la cuisine de ma grand-mère, sentir l'odeur du pudding, tarte au coco, tarte à la goyave, et surtout voir le bonheur de mes enfants lorsqu'ils ouvrent leurs cadeaux. Alors faites comme moi, profitez de cette fin d'année, profitez des fêtes, faites votre perspective pour 2020, et franchement, bonne fête, mes meilleurs vœux pour 2020. Dear St. Martiners, it's another year end and soon a better start of New Year. After all the difficult times, you all have worked hard for a bright future. This island will never be weak or divided. Our values,
faith, hard work, sincerity will bring us happy days. Wish you all a happy holiday season and shower of love amongst all. Have a nice year end and have a nice Christmas. Thank you. Amis Saint-Martinois, comme le veut la tradition, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne année, très heureuse année 2020. Now, St. Martin people, I wish you a happy new year for 2020. Now, I want to tell again to this one who suffer, what that doesn't kill you, make you stronger. Happy New Year 2020 again.